Bonjour. Eh bien, il semble que ce soit la 33e chronique de Maintenant ou Jamais, diffusée par la radio Ici et Maintenant. Je... On peut faire un petit tour de ce qui s'est passé cette semaine. Ce qui est important, enfin la semaine dernière, ce qui est important, c'est bien évidemment l'Italie qui nous a fait un premier gouvernement, lequel a été rejeté par le président parce qu'il était trop europhobe. Donc ce second gouvernement va être mis en place. J'espère que les Italiens auront le courage, d'une part, de relancer leur économie en creusant éventuellement la dette publique, parce que ça n'a strictement aucune importance, et deuxièmement, de financer directement par leur banque centrale cette dette publique. Mais j'ai un peu de doute, parce que la banque centrale italienne, contrairement à notre propre banque centrale en France, est détenue par des banques privées, alors qu'en France, la Banque centrale est nationalisée depuis De Gaulle, et c'est certainement un des chantiers auxquels s'attellera Macron s'il est réélu, peut-être dans les années qui viennent, pendant son mandat, certainement s'il est réélu, parce que c'est tout intérêt de privatiser une banque centrale. C'est tout intérêt pour les riches, hein, j'entends. C'est pas pour le peuple, malheureusement. Deuxième chose, c'est Trump qui a commencé à mettre des taxes sur l'acier et l'aluminium. C'est peut-être la fin de la mondialisation telle que nous l'entendons. L'Union européenne a répondu également avec des taxes, ou est en train de le faire du moins. On va peut-être sortir un peu de ce système extrêmement néfaste qu'est l'OMC. Mais j'ai peu d'espoir, comme vous le savez. Je pense qu'en fait, au final, les très riches vont gagner. Ils ont déjà quasiment gagné. Ils vont continuer à gagner parce qu'ils vont créer des troubles partout. On en a vu au Venezuela, on en voit au Guatemala, on en a vu ailleurs. Je ne parle pas des guerres locales. Je pense que les riches ont déjà gagné et qu'il faut nous attendre à un effondrement qui commencera probablement par un effondrement bancaire, financier et bancaire. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé d'un nouveau bouquin qui venait de sortir. C'est celui-là. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Voilà. Je vous avais dit comment tout va s'effondrer, mais en fait, c'est pourquoi tout va s'effondrer, de Julien Voznitsa, avec une préface de Paul Watson et une postface de Pablo Servigne. Alors, je vais vous citer quelques passages. Julien Voznitsa qui écrit donc pourquoi tout va s'effondrer, il n'y a guère de doute. Cite un certain nombre de grands sujets. Nous vivons la 6e extinction. Nos océans sont complètement pollués et dépeuplés au niveau des poissons. La biodiversité terrestre et notre système agricole vont très très mal. L'énergie va devenir de plus en plus chère et comme nous sommes une société dopée à l'énergie, la plupart des décisions politiques et économiques sont conçues avec l'idée que celle-ci est inépuisable. Après, il y a effectivement les ressources en métaux et en matériaux rares, en métaux rares. Ensuite, il y a l'exploitation animale, l'élévation de la température moyenne du globe, même si j'ai des grands doutes sur le caractère purement anthropique. Je ne dis pas que l'homme n'est pas un peu responsable, mais j'ai des doutes sur le caractère purement anthropique du réchauffement climatique. Il parle enfin, en page 57, du système capitaliste, financier et inégalitaire, en proposant d'ailleurs l'idée Friot du salaire à vie. Je ne pense pas qu'on puisse le financer, je vous le dis franchement. C'est une proposition que fait Julien,
mais je crains qu'on ne puisse pas financer un salaire à vie. S'il doit y avoir un salaire à vie, enfin, je pense qu'il faudrait aider les plus pauvres, mais que ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est pas du tout le salaire à vie, c'est démerdez-vous, nous les riches, on prend tout ce qu'on peut. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas ce qui se fera. Il cite aussi mon dada, l'augmentation de la population mondiale. C'est le point fondamental, le point clé. Moi, c'est vraiment, si je devais écrire un livre sur ce sujet, c'est vraiment le point que je mettrais en premier. Cette augmentation de la population mondiale est catastrophique parce que, et c'est bien normal, cette population voudrait bien avoir le niveau de vie qu'ont la moyenne des Européens ou la moyenne des Américains. Je sais qu'il y a des disparités énormes, mais l'idée c'est que tout le monde voudrait bien un frigo, tout le monde voudrait bien une télé, tout le monde voudrait bien une bagnole, tout le monde voudrait bien bien manger, ne pas se priver, avoir des enfants qui vont à l'école, une éducation correcte, bon, etc., etc. Et vous savez très bien ce dont je veux parler. Donc la population mondiale est disons, le critère initial de l'effondrement. Qui va bien sûr se produire d'ici peu. Alors, comme termine non, mais il y a beaucoup de choses intéressantes quand même dans ce livre, Pourquoi tout va s'effondrer, même si je ne suis pas d'accord avec toutes les solutions proposées. Mais Julien termine, il n'y a aucun moyen d'éviter l'effondrement, mais on peut prendre des mesures pour limiter la hauteur de la chute. Mieux vaut tomber du premier étage que du dernier. Alors ça dépend bien évidemment comment on tombe. Si on tombe sur la tête du premier étage, c'est pareil que si on tombe du dernier. Donc c'est vrai, il a raison, il vaut mieux essayer de limiter les dégâts. Essayer de limiter les dégâts, c'est ce que j'essaye de faire avec un gars que vous trouvez en vidéo assez facilement qui s'appelle Alexandre Boisson et quelques autres. C'est ce que nous essayons de faire. Ce que nous essayons de faire, c'est de dire aux maires des communes rurales, il reste peut-être un an, il reste peut-être 0, on ne sait pas. Peut-être que demain, l'effondrement brutal financier aura lieu. Mais on peut espérer qu'il reste encore quelques années. Depuis une vingtaine d'années, le système politique, économique, enfin des banques centrales, etc., met des rustines de partout. Il y a un moment où on ne peut plus mettre de rustines. La chambre à air sera trop faible et explosera. Il faut bien comprendre que ça ne va pas affecter les très riches, parce qu'ils ont déjà pris toutes les dispositions nécessaires. Alors nous, les dispositions, on ne peut pas les prendre, parce que on n'a pas les moyens de créer la monnaie. Alors je sais qu'il va y avoir en Suisse, toute la semaine prochaine, une votation pour transférer à la Banque centrale de Suisse la création monétaire. C'est l'initiative Monnaie Pleine. J'aimerais bien que ça réussisse, mais j'ai un peu de doute sur le fait que ça réussisse, que cette votation puisse passer. Après, il y a encore 2-3 ans avant pour la mise en place, si jamais même elle était acceptée. Il peut se passer beaucoup de choses dans 2-3 ans, au point que les Suisses disent, bon, ben, on ne peut plus faire ça. Moi, ce que je crains, je le répète à satiété dans toutes les chroniques, ce que je crains, c'est un effondrement financier, monétaire, bancaire, monétaire extrêmement brutal, où en quelques jours, il n'y a plus d'argent nulle part, il n'y a plus moyen de payer par carte bancaire parce qu'il y a des coupures d'électricité, des banques qui font faillite, etc., etc., plus moyen de payer par carte bancaire. Bien sûr, plus aucun commerçant n'acceptera l'échec, mais en amont des commerçants, il y a les grossistes, en amont des grossistes, il y a les livreurs, les livraisons, en amont des livraisons, il y a les producteurs,
si personne n'accepte d'être payé par des banques enfin par des chèques et avec des banques qui ne sont pas absolument sûres, c'est toute l'économie qui s'effondre, qui s'arrête. Donc, je répète une petite précision, ayez au moins quelques réserves chez vous, ayez au moins quelques réserves monétaires, de quoi pouvoir au dernier moment acheter des choses dont vous avez besoin sans avoir besoin de votre carte bancaire ou d'un chèque pour ça. Les commerçants accepteront, enfin je veux dire que oui, les commerçants accepteront jusqu'au dernier moment, ils accepteront les espèces, les billets de banque. Alors bien sûr, il y a le risque de dévaluation. Bon, c'est une possibilité, mais de toute façon, avec ou sans billet de banque, il y a le risque de dévaluation. Donc, ayez un petit peu d'espèces devant vous. Je ne vous dis pas de vider complètement votre compte, mais d'avoir un petit peu d'espèces devant vous, de quoi tenir, moi je dis, de quoi tenir un mois de consommation courante. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais n'oubliez pas quand même, ce que je répète aussi à chacune pratiquement de mes chroniques, c'est qu'on vit 2 jours sans eau. Après, on commence à avoir des troubles importants. Donc il faut avoir de l'eau parce que l'eau que vous avez au robinet actuellement est remontée par des pompes électriques. Si le système électrique s'effondre pour une raison quelconque, que ce soit des attentats, que ce soit les gens qui ne peuvent pas aller travailler ou autre chose parce qu'il y a des troubles trop difficiles, donc ayez un peu de réserve d'eau, ayez un peu de réserve de nourriture, etc. etc. Bon, à part ça, je vous souhaite en attendant une bonne quinzaine et je vous retrouve dans 15 jours. Lisez quand même ce livre, Pourquoi tout va s'effondrer, mais bien évidemment, le livre fondamental, c'est quand même Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne. Voilà, à bientôt et bonne quinzaine.